Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Marwa Feidi, première année thèse, laboratoire Cisco. Je vais présenter aujourd'hui mon sujet, c'est Air and Water Quality Prediction using Deep Neural Networks in IoT Environment. La pollution est un problème mondial et un défi très important. C'est pourquoi il faut réagir à cette situation dangereuse dans le monde. Euh, euh, mais euh, le concept de Smart City ou la ville intelligente, l'IoT, les deep learning et les systèmes de surveillance intelligents nous permet de réagir à cette situation et de prendre les décisions ou bien prendre les précautions nécessaires à l'avance. Avant d'aller plus loin dans la présentation, je vais présenter quelques notions très importantes. Commençons par l'IoT ou bien l'Internet des objets. C'est une infrastructure des personnes, des objets et des systèmes et des informations qui utilisent des ressources, des services intelligents. Des services intelligents lui permettent de communiquer et de communiquer avec l'environnement physique et de réagir. Le Smart City ou la ville intelligente est basée sur l'utilisation de nouvelles technologies, est basée sur l'utilisation de nouvelles technologies de communication pour générer des données en temps réel et utiliser ces données pour optimiser la qualité de vie et tout cela à base de l'IoT ou l'Internet des objets. La pollution de l'eau, quand on parle de la qualité de l'eau, on parle de cette source est valable pour l'utilisation humaine, mais la pollution ou bien les contaminants de cette ressource peut être biologique, chimique ou physique. Et cette pollution a causé 1,8 milliard décédés dans le monde. Et chaque année, on a 1 milliard de personnes malades de cette situation. Cette ressource, on peut le contrôler et le surveiller à travers plusieurs paramètres. Et cette contrôle doit être constant. Parmi ces paramètres, on peut citer pH, la température, la turbidité et plusieurs d'autres paramètres. Pour la pollution de l'air, selon l'EPA, on a six principaux polluants, sont l'ozone, les particules PM, le monoxyde de carbone, le dioxyde de nitrogène et le dioxyde de sulfate et le plomb. Les plus dangereuses sont les particules PM, par exemple PM10 et PM2,5. Ces particules peuvent entrer dans le système respiratoire humain et causer le cancer du poumon. Aussi, ils sont responsables de 16% de décédés dans le monde. Ces polluants doivent être contrôlés en temps réel et d'une manière constante. C'est pourquoi on parle de l'indice de qualité de l'eau. C'est un critère de 0 à 500. Plus cet indice est élevé, plus la situation atmosphérique est préoccupante, plus la santé de l'homme est en danger. C'est pourquoi on a les systèmes les monitoring systems ou bien les systèmes de surveillance de la qualité de l'air et de l'eau. Il nous permet de contrôler ces ressources. Aujourd'hui, on parle de l'IoT Environmental Monitoring System, une collection constante des mesures en utilisant les capteurs et les périphériques connectés. Cette surveillance doit être périodique et répétée pour être prudent et réagir au temps nécessaire. L'implémentation des modèles de deep learning dans ces systèmes de surveillance nous donne des systèmes très intelligents qui font la prédiction avant
la situation doit être, avant que la situation être dangereuse et négative. Ils sont plus fiables en extraction des paramètres. Il y a plusieurs recherches qui proposent des modèles très importants dans ce domaine, parmi lesquels on cite LSTM, Long Short Term Memory, GRU, Gated Recurrent Unit, et il y a d'autres modèles hybrides, par exemple CNN LSTM, CNN GRU et d'autres modèles. Les modèles de deep learning ont des performances remarquables dans ces domaines et on peut l'utiliser dans d'autres comme Smart Culture et la conception d'énergie.